Europe Soir. On est là sans être là tout en étant là. Trump n'a rien à foutre ni de la France ni de Macron. C'est la lutte finale. Mais oui, c'est la lutte finale, il faut se grouper, c'est tout. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Et comme chaque jour, Benjamin Muller a écouté toute la journée la télé, la radio pour faire à cette heure-ci le bilan de ce qu'il fallait pas manquer. Bonjour Benjamin. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Aujourd'hui on parle de quoi? Bonne question, tiens, la même que posée ce matin par Jean-Jacques Bourdin. De quoi va-t-on parler? Non mais de quoi? Oui, de quoi, hein? Personne ne sait? De quoi va-t-on parler, si ce n'est de l'Olympique de Marseille? Oui, l'OM, la grande finale. C'est sûr que si vous aimez pas le foot, c'est un peu une journée relou. Alors évidemment, toutes les télés, toutes les radios ont donné la parole aujourd'hui aux supporters marseillais qui vont au match ce soir, comme ce monsieur sur France Info cet après-midi. Et oui, une journée très très mémorable parce qu'on va pour ramener la coupe à Marseille en fait. Voilà, visiblement il a commencé l'apéro sur la route du stade, le monsieur. On part avec une mentalité de soldat et on va conquérir l'Atlético de Madrid et on va ramener le trophée pour que la fête soit belle en fait. Voilà, on sent que la fête va être belle, mais juste monsieur, préservez un peu votre voix quand même, parce qu'il faut encore avoir un peu de voix pour le coup d'envoi. On va chanter, on va danser, non. On va boire, non. On va faire la fête. Les gars, Jean-Michel Aulas à la radio, les gars. Quel copain. Jean-Michel. Mais non, il n'y a pas Jean-Michel Aulas à la radio. Bon, il aura plus de voix au coup d'envoi, c'est pas grave. Vous avez aussi suivi les conférences de presse des coachs? Pourquoi pas vous? Non. Ah bon? Donc, comme vous, pourtant c'est toujours passionnant, hein. Vraiment, écoutez cette question posée au coach de l'OM, Rudy Garcia. Bien sûr que si. Bonsoir Rudy, Pierre Niguet, la chaîne L'équipe. Dans un entretien à l'équipe aujourd'hui, Basile Boli disait il faut qu'on leur montre demain qu'on est là dès le début. Est-ce que c'est un petit peu l'état d'esprit que vous allez mettre? Essayer d'emballer la rencontre dès le début ou être plutôt attentif? Voilà, bonne question. Faut-il être au taquet dès le début? Réponse du coach. Faudra être là pendant le match, ouais, c'est sûr. Dès le début, au milieu et à la fin. Ok, t'as d'autres questions? Ducon, allez, rentre chez toi, petit. Alors, Rudy Garcia, dont Isabelle Millet est fan, sera bien présent sur le banc, mais pas Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético. Il est suspendu. Et c'est de ma gueule, c'est ça? Ah oui, toi aussi, donc. Donc, Diego Simeone ne sera pas là puisqu'il est suspendu. C'est une bonne nouvelle pour Marseille, nous dit Eric Blanc sur la chaîne L'équipe. C'est un truand, c'est un trafiquant d'âme, c'est un mec qui t'apporte le plus de temps en temps. C'est dommage qu'il soit dans le salon VIP à côté des bouquets de fleurs et des petits fours. C'est un mec qui doit renifler le gazon. Donc moi je dis que c'est un plus. Voilà, c'est un plus qu'il soit pas là. Le moins, c'est que Griezmann, lui, sera bien là. D'ailleurs, anecdote de Julien Cazard tout à l'heure dans Y a pas péno. En fait, c'est un des trucs qui m'a fait marrer, c'est Antoine Griezmann. Oui. Donc, depuis quelques temps, là, il y a les pubs Head & Shoulders qui passent partout. Et les mecs, ils ont mis des millions sur Antoine Griezmann. Il s'est coupé les cheveux. Et il s'est rasé la tête. Je trouve ça génial. C'est un mec qu'on a dans le slip. C'est que le mec, il fait une pub pour Puma, demain, il se coupe les pieds. Voilà, qui a dit que les footballeurs n'étaient pas des génies? Mais oui, est-ce qu'on mise un billet sur le match? Un billet, c'est autre chose. Isabelle qui est juste là. On va pas miser notre Isabelle sur le match quand même. Donc, est-ce qu'on mise un billet? Ça, c'est une bonne question qui est beaucoup revenue, effectivement, comme à Bernard Lacombe sur France Bleu. Bernard Lacombe, votre pronostic entre Marseille et pour le l'Atlético? football français, c'est bien que Marseille gagne. Si vous deviez miser un peu d'argent? Je mettrais un peu d'argent sur l'Atlético. Eh oui, il pronostique l'OM, mais s'il s'agit de mettre du pognon, un peu moins, pas fou. Alors on continue de parler de Paris, mais sur RMC maintenant. Tu as 10 000 euros. 10, hein. Tu les places sur une des deux équipes. Si ton choix est le bon, t'en ramasses 20 après. Mais si ton choix est mauvais, tu as 0. Tu les mets sur l'Atlético ou l'OM? Voilà, c'est un bon jeu, Pierre. Vous les mettez sur? Je passe. Ah, mais vous êtes obligé, Pierre. Non, je passe. Ok, alors on écoute la suite du débat. Mais si tu les mets, vu que tu as une grande bouche, mets-les demain et puis tu nous ramènes les tickets. Puis tu nous montres. Non, mais je dis, le jeu, c'est si t'es obligé. Donc si t'es obligé. capable de jouer, on peut être dans un monde juste pour rigoler. Voilà, la même tête de nœud que vous, il veut pas répondre. Alors on se demande pourquoi il s'en a dit qu'on n'était pas vulgaire non plus. Tête de nœud, tout va bien. Bon, allez, on va continuer de parler de Paris avec Patrice Laffont tout à l'heure chez Thomas Toroud. Lui aussi a beaucoup investi. Le plus, c'est que j'ai fait un pari assez important et j'aimerais pas trop le perdre, tu vois. Et c'est quoi le pari? Je fais un pari sur Marseille. Donc vous avez parié pour une victoire de l'OM ce soir? Oui. Donc vous y croyez vraiment? Je suis forcé à y croire, oui. Voilà, on sent qu'il n'est pas hyper convaincu de ne pas avoir fait une connerie en misant de l'argent. Et sinon, alors sur RMC, est-ce qu'au final, il a accepté de jouer? Que tu refuses de jouer, c'est d'une bêtise sans nom. Mais je joue. On a le droit de jouer maintenant. C'est vrai que c'est pas sympa de pas vouloir jouer. Vous misez sur qui, Pierre? Dites-le. Mais je mise pas, je suis pas du tout gambleur. Ouais, moi. Vous connaissez pas rien au foot, surtout. Ah dis donc, ça c'est vous qui le dites. Merci Benjamin Muller, merci quand même, j'allais dire.